Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 24 avril 2020 pour la méditation du soir. Et nous en sommes arrivés dans le psaume des temps modernes de pasteur Jean-François Denis au psaume numéro 35. Voyons et découvrons ensemble ce que la parole veut nous révéler aujourd'hui au travers de ce psaume, parce que ne l'oublions pas, le psaume des temps modernes de ce livre dont a été oint pasteur Jean-François est une chose, mais elle doit simplement nous guider sur la véritable parole qui doit nous être enseignée ce soir par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alors, le psaume 35 s'intitule « Le seul désir de mon cœur est de marcher dans l'humilité pour que toi seul sois glorifié. » Amen. Fais de moi cet homme qui constamment marche dans l'humilité. Pardonne-moi si, au fond de mon être, on retrouve quelquefois cette fierté. Le seul et vrai désir de mon cœur est de tout abandonner, afin que toi seul, Père, sois glorifié. Jamais je ne veux prendre aucune gloire. Ma prière plutôt est que tous puissent voir qu'au travers de ma vie, Jésus-Christ, lui, et c'est pour lui que je désire vivre certainement demain, commençant néanmoins par aujourd'hui. C'est ton nom que j'élève par mes actions, ma bouche et mes lèvres. C'est dans cet esprit d'humilité que je désire de ton trône m'approcher, que cette adoration parvienne à honorer celui pour qui je suis prêt à tout délaisser. Tu m'as aimé avant même que je ne sois créé. Pour moi, tu t'es donné avant même que je ne sois planifié. Tu t'es livré pour l'humanité, ayant en tête ma destinée. Tu as vaincu le péché afin que je sois sauvé et qu'en toi je puisse demeurer. Je viens devant toi tel que je suis, avide de toi, ô Saint-Esprit. Utilise-moi, je t'en prie, alors qu'en toi je remets ma vie. Mon passage puisse être marqué, habité quotidiennement par cet objectif qu'est l'éternité. Excusez-moi. Afin que chacune de mes décisions soit par toi dirigée. Excusez-moi. Vivant ainsi pour toi, totalement consacré. Amen. Merci Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci Père. Et que cette parole, que ta parole ce soir puisse vraiment nous enseigner ce que tu veux nous révéler encore. Alors, oui, merci. Merci. Excusez-moi. Alors, pasteur Jean-François nous a laissé 3 références ce soir. Romains 12, verset 3, Colossiens 3, verset 12 et Psaume 25, verset 9. Nous allons tout de suite aller les prendre et voir ce que la parole veut nous enseigner au travers de ces références et voir le thème qui va nous être révélé ce soir. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Il est écrit
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Voilà que j'ai demandé de faire preuve d'humilité, de sobriété également, d'avoir des pensées sages. Voyons maintenant Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, verset 12, c'est l'inverse de Romains, 12 verset 3, et là c'est 3 verset 12, donc Colossiens 3, verset 12, il est écrit, et là on va parler des vertus chrétiennes. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc là, on peut voir, comme mon épouse vient de le dire, là justement, de souffler, qu'il y a une partie de ce qui est écrit ici dans la parole qui est les fruits de l'esprit. Donc on retrouve dans Galates 5, verset 22. Et dans Psaume, verset 25, chapitre 25, au verset 9, Psaume, chapitre 25, au verset 9, il est écrit « Il fait cheminer les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles son chemin. » Merci Seigneur, merci. Et vous l'avez compris, on pourrait partir sur beaucoup de thèmes, là encore, comme à chaque fois, de toute façon, c'est ce que je vous dis, mais on va davantage s'orienter sur les vertus chrétiennes. Et à ce titre, on va commencer par aller lire ce que la parole nous dit dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre au chapitre 1, et on va lire du verset 3 à 7. Et là, il y a un appel de l'apôtre Pierre à la pratique des vertus chrétiennes. Et on va voir la liste des qualités chrétiennes qui ne sont pas exhaustives, bien entendu. Cette liste n'est pas exhaustive, mais on va déjà en voir une partie. Et là aussi, on va voir que on les retrouve dans Galates, notamment 5, 22. Alors, nous ne pourrons pas toutes les voir aujourd'hui. Bien entendu, le temps qui nous est imparti n'est pas suffisamment important, mais on va au moins en voir 3. On va revenir dessus tout à l'heure. On va déjà lire ce que nous dit la parole dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, et à la fraternité l'amour. Alors on peut voir que déjà, par la divine puissance, la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et elle l'a fait en nous faisant connaître celui
qui nous a appelés par sa propre gloire à ça et par sa vertu. Alors, que veut dire déjà vertu? La vertu, c'est la capacité à faire le bien. C'est la capacité à faire le bien. Et voilà ce que Dieu nous demande au travers de notre Seigneur, son Fils unique, notre Seigneur Jésus. Nous avons pu le voir dans ces dernières méditations, qui est notre exemple, et nous sommes appelés à marcher dans ses pas. Et donc, il est l'exemple qui nous a laissé sa capacité à faire le bien. Et c'est ça la vertu. Et il nous a dit que la vertu, eh bien, enchaîne, par la foi, enchaîne plein d'autres choses pour arriver à l'amour. Et il nous a donné même une promesse. Il nous a dit que par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, mais par elle, il va falloir faire quand même un effort, il va falloir fuir la corruption qui existe dans le monde, et ceci comment? Par la convoitise. La convoitise, l'orgueil mène à beaucoup de choses. Et ça, c'est rappelé notamment dans 1 Jean 2, au chapitre 2, versets 15 à 17, et notamment au début, que celui qui aime le monde fasse attention parce que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il nous a rappelé que par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux, par l'orgueil de la vie, il faut le fuir, car cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc, il nous est exhorté, il nous est même commandé, si on veut être participant de Christ, et c'est ce que il nous est commandé, eh bien de fuir tout cela. Alors, nous allons pas voir toutes les vertus parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps, mais nous allons commencer par voir la bonté. On va en voir 3 ce soir. J'espère que nous aurons et que cela ne va pas faire trop long. Nous allons déjà commencer par la bonté. La bonté parce que il nous est appelé la bonté l'amour. L'amour qui est le premier fruit de l'esprit, déjà. Et là, dans ce que nous avons pu lire du chapitre 3, du verset 3 au verset 7, ça termine par l'amour. Comme notre Seigneur Jésus, il est l'alpha et l'oméga. On a commencé, toute proportion gardée, par la bonté qui est l'amour, et on termine les versets que nous avons lus par l'amour. Et le fruit de l'esprit commence par l'amour. L'amour. Voyons ce qui nous est donné dans Romains, chapitre 12, au verset 10. Romains 12, au verset 10. Il est écrit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Cela nous rappelle de nous aimer les uns les autres, qui est le commandement que notre Seigneur nous a laissé, on le voit dans Jean 15 notamment. Et il nous dit, voici le commandement que je vous ai laissé, aimez-vous les uns les autres. Et là, cela nous est rappelé, et ceci sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Et il nous dit que par honneur, usez de prévenance réciproque, par honneur les uns pour les autres. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. On pourrait même enchaîner avec le verset 5, où il est dit « Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. » Ce sont les caractéristiques de l'amour. Il nous est parlé de l'abaissement de soi.
de l'humilité, bien sûr, du comportement que nous devons avoir. L'amour est patient. L'amour est patient. Christ nous l'a montré. Et nous allons y revenir un petit peu plus loin. Regardons maintenant Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Dernier verset du chapitre 4, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » C'est important parce que non seulement il y a le rappel de ce que nous devons faire les uns envers les autres, il nous est demandé d'être bons les uns envers les autres, compatissants, de nous faire grâce réciproquement. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a fait envers nous. C'est déjà un premier rappel. On ne le fait pas que par plaisir, on le fait aussi parce que Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous. Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous. Nous verrons un peu plus tard que anodin. 2 Pierre. 2, on retourne dans 2 Pierre. Deuxième épître de Pierre. Alors j'y vais doucement pour pas faire envoler tous les papiers. Deuxième épître de Pierre. Ah bon, on l'avait même lu tout à l'heure, je l'avais renoté. Chapitre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. On l'avait déjà lu. Cela engendre, et le verset qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13, 4, quand je vous ai dit, dans Éphésiens 4, verset 32, que Dieu nous demandait de faire les choses parce que lui, il l'avait fait pour nous. Et cela enchaîne sur la deuxième vertu que nous allons voir, qui est la douceur. La douceur qui doit être recherchée. Nous devons rechercher la douceur et on peut commencer à voir ce que la parole nous dit dans Sophonie. Alors, où se trouve Sophonie ? On n'a pas trop l'habitude de lire Sophonie. Alors, Sophonie se trouve vers la fin de l'Ancien Testament. Ça se termine par Malachie, comme on a pu le voir, je crois, hier. Ensuite, auparavant, il y a Zacharie, il y a Agé, et on arrive ensuite à Sophonie en partant de la fin. Sophonie, chapitre 2, au verset 3. Il est écrit « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, et son ordre, cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. » Là, il nous est montré que nous devons non seulement exécuter son ordre, plusieurs fois les verbes sont écrits à l'impératif. Cherchez l'Éternel, exécutez son ordre, cherchez la justice, cherchez l'humilité. C'est des ordres. Ce n'est pas si vous souhaitez. Il nous est demandé de faire tout cela et peut-être serez-vous préservés. Nous le savons, nous sommes préservés au jour de la colère, comme il est écrit de l'Éternel, à partir du moment où nous gardons ferme, comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, il faut tenir ferme dans la parole, dans les commandements, et comme on a pu déjà le lire bien souvent dans Jean chapitre 14, où il est dit de celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, qui garde ma parole. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voilà, donc il nous est demandé de persévérer, il nous est donné, là encore, la parole, y compris dans l'Ancien Testament, nous parle en nous donnant les ordres, un cheminement, le chemin de la vertu, les chemins des vertus chrétiennes.
il nous donne ordre de tenir ferme et de marcher aussi dans l'humilité, dans la douceur. Voyons maintenant, on le connaît tous, dans Galates 5.22, Galates 5.22, on en parlait tout à l'heure, le fruit de l'esprit, donc on peut même le dire par cœur, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi. Là aussi, nous est rappelé dans Galates 5.22 le fruit de l'esprit, le caractère de Christ qui est en nous. Et nous devons le laisser grandir. On a pu déjà le méditer, ça, afin que nous nous abaissions, afin qu'il grandisse en nous, afin que nous puissions marcher dans ses pas. Et si on marche dans ses pas, nous manifesterons au travers nous les vertus chrétiennes. 2 Timothée, allons dans 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, et on peut mettre même avec le verset 26, il est écrit, il doit redresser, là on parle de l'enseignement, l'apôtre Paul parle à Timothée, et il lui dit, il doit redresser l'enseignement, il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Il est montré que l'enseignement doit également se faire dans la douceur. Même si la parole nous exhorte, nous donne des ordres de la façon que c'est écrit, mais on doit le faire quand même avec douceur, dans l'amour, afin que ce soit par la parole, non pas nous, mais la parole, qui ramène les contradicteurs à se repenttre, à la repentance, afin qu'ils plient les genoux et reçoivent notre Seigneur, comme le Seigneur le Sauveur de leur vie. Ça ne peut pas se faire autrement que par un enseignement dans la douceur. Dans Jacques, le livre, après donc Timothée, nous avons Tite, après Hébreu, et après on arrive à l'apôtre Jacques, chapitre 1, versets 21 et 22, il est écrit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On peut le voir, on reçoit avec douceur la parole. Et pour cela, il faut rejeter toute souillure et tout excès de méchanceté. C'est simplement à ce moment-là qu'on reçoit avec douceur la parole. Verset 22, pratiquez la parole. Encore un ordre. Et ne l'écoutez pas seulement. Deuxième, en vous abusant par de faux raisonnements. Ne laissons pas de fausses doctrines ou de mauvaises choses nous écarter de la parole. La parole, c'est elle qui nous exhorte. C'est pour cela qu'on prend chaque soir le temps d'examiner la parole, de laisser la parole nous parler. On doit s'en nourrir. Le but de ces méditations, ce n'est pas de parler, ce n'est pas à moi de parler, sauf si il y a quelque chose qu'on me demande de vous dire, mais c'est la parole qui doit vous toucher. C'est pour cela que l'on fait ce voyage au travers des versets, au travers des livres. Et là, c'est clair. C'est clair.
Dans ce verset 22, il est écrit de pratiquer la parole. Il ne suffit pas de la recevoir. On en a déjà parlé, il faut la mettre en pratique. On ne doit pas être des auditeurs oublieux. Il est bon de recevoir la parole et de la laisser agir en nous. Mais si on laisse la parole agir en nous, mais que nous sommes toujours spectateurs, qu'on attend toujours et on reçoit et on reçoit et on reçoit, mais on ne veut pas la mettre en pratique, ça va être œuvre morte dans nos vies. Hein? C'est clair, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Voilà ce que nous dit la parole. On n'est pas simplement là pour passer un bon moment ensemble le soir. Le but, c'est que tout ce que vous entendez, que tout ce que la parole vous révèle, tous les versets de la parole qui tombent dans votre cœur comme une bonne graine, eh bien, soient plantés dans une bonne terre et que ça pousse. Et pousser, quand quelque chose pousse, c'est que ça agit, c'est qu'il y a une action. Jacques, chapitre 3, verset 13. Il est écrit, et là, on parle de la sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Si on estime être sage et intelligent par nous-mêmes, on sait très bien, on en a déjà parlé, c'est mort. Si on a la sagesse divine, vous vous rappelez, je vous renvoie vers les différentes méditations, la sagesse divine qui nous nourrit, qui nous apporte la connaissance, l'intelligence. À ce moment-là, qu'il montre par sa bonne conduite, par les vertus chrétiennes, ses œuvres, ce qu'il fait, empreintes de douceur et de sagesse. Sagesse divine qui nous permet de faire les choses en douceur et non pas par méchanceté, par révolte, par vengeance, par amertume, etc., qui ne font couvrir, comme vous le savez maintenant fort bien, que des portes et à l'ennemi pour venir, des failles à l'ennemi pour venir nous accuser. Alors que l'on sait très bien qu'il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, cette dernière partie, juste avant, cette douceur dont que l'on parlait et qui est précieuse, très précieuse aux yeux de Dieu. On le voit dans 1 Pierre, on y retourne, dans 1 Pierre au chapitre 3, 1 Pierre au chapitre 3, au verset 4. Il est écrit mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. La parure inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors si c'est d'un grand prix devant Dieu, il est important que tout ce que nous venons de lire jusque maintenant, nous le mettions en pratique. Ce n'est pas par hasard, si juste le verset auparavant, il est dit de le mettre en pratique. De ne pas simplement l'écouter, mais de le mettre en pratique, parce que la parole nous exhorte à le faire, parce que c'est d'un grand prix pour Dieu, aux yeux de Dieu. Et vous savez qu'il voit tout, qu'il sait tout, qu'il est omniscient. On en a parlé ces dernières méditations. Et si nous le faisons comme la parole nous l'exhorte, eh bien c'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Et nous savons comment agit notre Père envers ses enfants obéissants. Nous le savons. Alors,
nous allons maintenant voir la troisième et dernière partie pour ce soir. Il s'agit, et je l'ai choisi, enfin, en tout cas, ça m'est venu en tout cas de la choisir celle-ci, parce que déjà, le mot, on ne le connaît pas forcément, c'est pour ça que l'on va en voir la définition, et c'est ce que il est écrit dans la parole, la longanimité. Alors, qu'est-ce que la longanimité? Le but de la parole également, c'est d'avancer aussi dans la connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance, même si la parole était donnée aux pasteurs, mais pas que. Pas que, parce que si ce n'est que pour les pasteurs, à ce moment-là, vous n'avez pas à ouvrir la parole. Mon peuple meurt faute de connaissance, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher. Il faut aussi qu'on apprenne des choses. Alors, qu'est-ce que la longanimité? Eh bien, c'est tout simplement la patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. On va juste la reprendre pour que ça rentre bien dans notre esprit, dans nos pensées. La longanimité, c'est la patience déjà. C'est la patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de dire quelque part stop. Stop, ça me déplaît. J'ai le pouvoir de dire stop, ça suffit. Et je peux le faire à n'importe quel moment. Mais je suis patient. Et ça vous rappelle, je pense, bien entendu maintenant que vous commencez à comprendre la définition de la longanimité, je pense que ça va vous rappeler tout simplement l'attribut de Dieu, qui est patient. Et nous allons voir. Lui qui pourrait dire « Stop, j'en ai assez, j'en ai assez ». Alors nous allons voir au travers de quelques versets de la parole, eh bien que il est bon, notre Père est bon. Notre Seigneur l'a rappelé quand on est venu le voir et qu'il a dit quand on lui a dit qu'il était bon. Et notre Seigneur Jésus a répété, seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Rappelons-nous ce que nous avions pu dire il y a très peu de temps sur Jonas. Jonas qui avait été envoyé vers Ninive et qui n'a pas écouté Dieu, qui est parti vers Tarsis avant d'être ramené par diverses aventures par Dieu sur Ninive. Je vous avais même mis, je crois, le lien pour aller voir et mieux connaître Jonas. Et là, au travers de Jonas, on va les voir dans Jonas 3, chapitre 3, Jonas, donc dans l'Ancien Testament. Jonas, chapitre 3, au verset 10. Jonas 3, verset 10. Il est écrit « Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. » Alors tout est mis au pluriel et là, quand il parle de là, quand la parole parle de Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, il parle des Ninivites, c'est-à-dire les habitants de Ninive, qui étaient dans la méchanceté, comment dirais-je, se tournaient vers d'autres dieux. Et c'est pourquoi Dieu avait envoyé Jonas pour leur dire, vous avez 40 jours pour vous repentir, sinon je détruis Ninive. Et Jonas n'était pas d'accord avec Dieu, parce qu'il voulait qu'il y ait cette sentence, un petit peu comme il y avait eu à Sodome et Gomorrhe. Mais, comme on avait pu le voir quand on a étudié Jonas, il savait également, il connaissait le caractère de Dieu et sa longanimité, sa patience. Et donc là, il disait au chapitre 10, la parole dit au verset 10 du chapitre 3,
Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Vous voyez, Dieu est patient. Dieu avait prévu au départ de détruire Ninive, comme il l'avait fait avec Sodome et Gomorrhe. Et de la même façon qu'il a écouté Abraham, même si le résultat, on le connaît, là c'est différent avec Ninive. Il a vu que le peuple se repentait chaque jour davantage. Et j'aime quand la fin du verset 10 dit « Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » C'est magnifique, parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que non seulement Dieu est patient, mais il est tout-puissant, on l'a vu, ses attributs, on les a vus. Mais si on écoute, si on se repent, si on fait ce qu'il nous demande, comme on vient de le voir précédemment, il nous dirige dans les bonnes voies, il regrette, il pleure, et il peut changer d'avis. Et rien que cela, ça doit nous encourager à avancer. Nous ne sommes pas parfaits, nous le savons, la parole le dit. Le juste tombera, oui, plusieurs fois, 7 fois, mais il se relèvera, je le relèverai. C'est encourageant, c'est une promesse. Et c'est beau. Cela doit nous encourager. Si quelquefois on lit la parole et on se dit, mais je n'y arriverai pas. Alors déjà, on ne doit pas le dire. C'est mieux que des paroles positives. Hein? Et on a cet espoir vivant que la parole nous donne, eh bien que Dieu, eh bien, ce qu'il a prévu, il peut le regretter de le faire et changer d'avis. Donc il est bon, non seulement de persévérer, mais aussi de persévérer dans la prière. La prière du juste est d'une grande efficacité. Toujours dans Jonas, au chapitre 4, dernier chapitre de Jonas, au verset 1, on voit que il est écrit « Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha ». Oui, parce que Jonas ne comprenait pas que Dieu avait changé d'avis. Pourtant, il savait, on l'avait vu la dernière fois, qu'il savait que Dieu était patient. Et je vous laisse aller revoir dans Jonas 4, mais aussi dans ce qu'on avait dit quand on avait étudié Jonas, eh bien, la leçon que Dieu lui avait donnée à la fin du chapitre 4. On ne va pas revenir dessus. Voyons maintenant Ésaïe. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Ésaïe 48 au verset 9. Il est écrit « À cause de mon nom, je suspends ma colère à cause de la louange qui m'est due. Je me contiens envers toi pour ne pas te retrancher. » La parole était adressée à la maison de Jacob. Et qui avait tellement fait, tellement de mauvaises œuvres, tournées vers d'autres dieux. Et pourtant, ils savaient tout ce qu'avait fait Dieu pour eux. Et là, il le dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. En fait, je peux faire ce que je veux. Et même ce que j'ai dit que j'allais faire, je peux revenir dessus. Je suis le Dieu tout-puissant, je fais ce que je veux. Ézéchiel chapitre 20, verset 17. Ézéchiel chapitre 20, verset 17.
Là, le chapitre 20, je vous invite à aller le lire dans Ézéchiel chapitre 20 et retracer en fait l'histoire d'Israël et de ce qu'a fait Dieu pour lui. Et pourtant, ils l'ont vu. Ils étaient aux premières loges. Et pourtant, ils ont tellement murmuré, tellement déçu Dieu. Il aurait pu combien de fois les exterminer, ne pas leur donner à boire, ne pas leur donner à manger, ne pas ouvrir les eaux, la mer, et tant les faire mourir dans le désert, les laisser à la proie des serpents. Chapitre 20, verset 17, allez le lire, ce chapitre 20. Il est écrit au verset 17, « Mais j'eus pour eux, donc pour le peuple, un regard de pitié, pour ne pas les détruire. Je ne les exterminerai pas dans le désert. » Il ne les a pas exterminés, ils sont morts, parce que, bien sûr, cette génération n'a pas connu la terre promise. Il aurait pu les détruire complètement. Il les a laissés marcher, mais tout en les nourrissant, les accompagnant pendant 40 ans. Allez lire le chapitre 20, vous verrez. Retournons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Excusez-moi, on y arrive. 1 Pierre, chapitre 3. Non, il est tombé, c'est pas grave. C'est pas grave. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est écrit « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » C'est bien, c'est beau. C'est pas facile à faire, c'est ce qui nous est appelé à faire, en tout cas. Ne rendez pas. Et là, c'est n'essayez pas de. Non, ne rendez pas. Mal pour mal, ni insulte pour insulte. Notre Seigneur nous l'a montré. C'est l'exemple parfait. Il aurait pu, de Gethsémani jusqu'à Golgotha, tout arrêter. Lorsqu'il a été insulté, lorsqu'on lui a fait du mal, des légions d'anges auraient pu être envoyées. Il a été, comme on l'a pu le lire dans le chapitre 53 d'Ésaïe, magnifique, qu'il a été, il s'est laissé mener à la croix, comme un agneau que l'on mène à la boucherie, sans rien dire. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, le caractère de Christ en nous, c'est ce qui nous est appelé à faire. Il nous est appelé à manifester, à laisser le caractère de Christ grandir en nous à tel point que nous soyons toujours dans la paix. Cette paix qui nous donne, rappelez-vous, Jean 14, verset 27, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Vous n'êtes pas appelé à être troublé, à rendre le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, à garder notre paix en toutes circonstances. Je n'ai pas dit que c'était facile, ça s'apprend, mais c'est ce qui nous est appelé aussi à faire. Et c'est une promesse qui nous est donnée. Si on fait cela, si on bénit ceux qui nous font du mal en plus, eh bien, nous hériterons la bénédiction divine. Cette plénitude qui nous est donnée par Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur. Elle nous est rappelée notamment, et c'est une promesse qui est là,
Et elle est nôtre, il suffit de l'apprendre, il suffit simplement de mettre en pratique la parole. Elle nous est donnée notamment dans Éphésiens 1, au verset 3, lorsqu'il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ notre Seigneur. » La boucle est bouclée. Toutes les bénédictions nous ont été déjà données, spirituelles, en Christ Jésus notre Seigneur, à nous simplement de manifester sur notre chemin, sur cette route chrétienne qui est la nôtre, eh bien les vertus que nous avons en partie énumérées ce soir. La douceur, l'amour en premier, la douceur et la patience, la longanimité, afin que nous puissions avoir toute cette bénédiction en nous par notre Père, de notre Père, par Christ notre Seigneur, comme la parole le dit. Merci, merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous, Seigneur, et merci encore pour tous tes bienfaits, pour toute ta miséricorde et ta bonté. Oui, tu nous as donné ta bonté, ta patience, ta paix. Oui, que nous ne perdions jamais notre paix. Oui, même dans les circonstances de nos vies, dans toutes les choses que nous rencontrons, mais aussi cette maîtrise que tu nous donnes. Alors oui, ne pas nous énerver, ne pas nous irriter, ce n'est pas toujours facile. Dans le monde actuel dans lequel nous vivons, que ça puisse être au niveau de notre travail, au niveau de notre famille, au niveau de nos amis, au niveau de nos connaissances. Mais sachons montrer ce que toi, tu es en nous et ce que nous devons être aussi. Montrer cet exemple et cet amour pour les uns et pour les autres, mais aussi cette paix que tu nous demandes d'avoir et que nous devons avoir dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, réagir comme toi tu as réagi, Père, envers nous, parce que tu nous gardes, tu nous conduis chaque jour, et combien tu fais preuve de patience et de bienveillance envers nous. Même si nous chutons, combien de fois nous avons pu chuter, combien de fois nous nous sommes laissés embarquer, mais nous sommes revenus et tu nous as pardonné. Oui, tu nous as tendu ta main avec tant d'amour, avec tant de miséricorde, avec tant de bienveillance. Alors merci pour tout cela, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci aussi, bien-aimé Saint-Esprit, de toujours te révéler à nous et de toujours nous montrer et toujours nous amener à ce que notre Seigneur Jésus veut à travers nous, veut faire en nous et avec nous. Alors oui, montre-nous ce que tu attends de nous, ce que tu veux que nous réalisions dans nos vies, mais ce que tu veux aussi que nous réalisions dans la vie des autres, que nous soyons toujours conduits par cet amour, comme toi tu l'as pour nous. Car tu nous as laissé ce commandement de nous aimer les uns les autres. Alors oui, aimons-nous les uns les autres, aimons surtout les autres comme toi tu nous aimes. Oh, Seigneur, merci. Alors dans le nom de Jésus, soyez tous abondamment bénis. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève cette méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous, tout d'abord bonne soirée et bon courage pour ceux qui vont demain au travail. Prenez soin de vous toujours, soyez sages, sagesse toujours, n'oubliez pas tout ce qu'on a pu dire au travers de ces méditations depuis ces 35 derniers jours. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure,
Rappelons déjà que dimanche, le culte aura lieu à 11 heures. On vous le rappelle déjà maintenant, on le redira demain. En tout cas, soyez bénis, comme mon épouse vient de le dire. Nous vous aimons et à demain. Au revoir.